Nous allons corriger l'exercice 6, page 271. Donc là, c'est un exercice important où donc il faut savoir tracer donc les intersections là, de plans sur les faces d'un tétraèdre. Des fois, ce sera un cube d'ailleurs. Donc sur les formes classiques. Ici, donc, il faudra donc trouver donc les intersections donc du plan MNP avec les faces du cube. Donc, déjà, premier constat pour l'intersection donc du plan MNP avec la face ABC, c'est forcément MN, et pour la face ACD, c'est forcément NP. Par contre, ce qui va être plus délicat, c'est la difficulté d'exercice, c'est trouver l'intersection avec la face arrière, donc ABD, et la face du bas BCD. Donc il y a plusieurs méthodes, j'en ferai deux pour vous montrer quel type de raisonnement on utilise. Donc ici, l'idée de toute manière, à chaque fois, donc déjà on commence par les choses simples. Donc on va commencer par tracer les intersections avec les premières faces. Ça c'est première intersection, deuxième intersection. Voilà, ok. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver l'intersection avec la face arrière et la face du bas. Dans tous les cas, ce qui est bien de faire, c'est de prolonger les droites, d'accord, et voir ce qui se passe. Donc, là, je vais prendre la droite MN. Je prendrai une autre droite si vous voulez. Là, je vais prendre MN, d'accord. Je prolonge. Et je me dis, qu'est-ce qui est coplanaire avec cette droite parmi les faces? On voit bien que cette droite MN, elle est coplanaire avec la droite BC, d'accord. Et que donc, parce que les points M, N, B et C sont sur la face plutôt côté gauche, et sont coplanaires et séquentes. Donc du coup, ces deux droites, elles vont se couper. D'accord? Ici. Donc j'appellerai ce point, par exemple, un point F. Ici. Peu importe. Et là, maintenant, on raisonne avec ce nouveau point que je viens de trouver. Donc ce point, il est, donc, je rappelle, sur la droite BC. Et au final, ce point-là, c'est le point d'intersection de la droite MN avec le plan BCD, puisque ça, F appartient à BC, qui lui est dans le plan BCD. Donc le point F, finalement, il est sur le plan qui est formé par la face du bas. Ce qui veut donc dire que, et là il faut raisonner, c'est dire que F et P, finalement, se trouvent tous les deux sur donc BC, F, P, D, tout ça, c'est sur le même plan. Le plan qui est donc qu'on peut dire que ce serait donc formé par la face du bas. Donc tous ces points B, C, F, P, D, là, tout ça c'est sur la face du bas. Donc c'est si le solide était posé sur une table, tous ces points là B, C, F, P, D seraient posés sur la table, d'accord, à même la table. Donc là ici, ce que je vais faire, je vais tracer cette droite. D'accord, qui est donc, si on considère que le solide est placé sur une table, donc là c'est serait sur la table, mais là par contre là c'est en pointillé, ça continue, et ça part derrière. Donc ici, vu que cette droite là, si je pose le solide sur la table, vous voyez, ces points sont sur la table, donc cette droite, elle va venir couper l'arête BD par contre, d'accord, en un point que je peux appeler L. Donc au final, vous avez donc ici, vous avez le segment, vous voyez, PL, c'est la section du plan sur la face du bas. Et il nous manque la section du plan, donc MNP, sur la face arrière. On a deux points là. Donc elle va venir couper ici en M et en L. En pointillé, pardon. Donc au final, voilà, la section donc, sur les faces du tétraèdre, du plan MNP, donc c'est cette intersection, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc si elle va venir couper, là, ça c'est le plan qui va couper à l'intérieur. Ben, il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. Là, ça c'est, j'ai commencé par tracer MP, j'ai tenté de faire une autre, mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Donc par contre, le début est toujours le même. Donc vous avez les intersections avec les faces, celle-ci et celle-ci, elles sont donc évidentes. Voilà. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est tracer. Donc là, soit j'ai commencé tout à l'heure par MN. Mais là, je peux commencer par NP. Voilà, je trace NP. Je regarde ce qui se passe. Donc, question. Est-ce que cette droite NP, elle est plutôt dans le plan de la face de gauche ou la face de droite?
C'est-à-dire que par exemple, si je traçais AB, clairement, la droite AB et NP, elles ne sont pas coplanaires. D'accord? Donc elles vont pas se couper. Par contre, je vois bien que NP et AD sont sur la même face. Donc elles sont coplanaires. Donc en fait, ces deux droites elles vont être séquentes. Ici, là, je prolonge ici. Ok? Donc là, j'ai un point que je peux appeler F par exemple, ce point F. Maintenant que j'ai ce point F, qu'est-ce que je peux en faire de ce point F? Donc ce point F, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, si le solide là, était posé sur une table, ce point F, il serait en dessous de la table. D'accord? Ça, il faut bien comprendre qu'il serait en dessous de la table. Ce qui voudrait donc dire que lui, il est plutôt dans le plan, donc comme il appartient à AD, le point F, il est plutôt dans le plan de la face BDA. Ok? Donc finalement, B, D, A, F sont coplanaires. M est dans ce plan, donc tous ces points B, M, A, D, B sont coplanaires. Donc je vais pouvoir relier ces droites. Et cette droite-là, donc elle va passer sur la face de derrière. Donc elle est comme ça. Là on est en pointillé, comme ça. Et là ça apparaît. Donc au final, vous avez que cette droite MF, elle vient couper l'arête ici en un point que je peux appeler L comme tout à l'heure. Ok. Et maintenant, donc, j'ai le plan MNP, il vient couper donc la face ici, ici. Il vient couper la face de derrière en ML. Et il vient couper la face du bas en LP. Mais je mets en pointillé. Donc maintenant, ici, donc, vous avez... pareil, la même chose, vous avez le plan. Donc je peux vous montrer les deux figures. Voilà, comme ça. Donc, vous en obtenez le même résultat, vous voyez. Donc, soit je prolonge MN, soit je prolonge NP. Mais il faut bien voir dans quel plan la droite, par exemple, la droite MN se trouve et dans quel plan se trouve la droite NP. Pour terminer, donc, je vais vous montrer donc, une visualisation sur GeoGebra. Donc, ici, vous voyez, donc je vais peut-être enlever les axes, comme ça, hop, on verra mieux. Voilà. Ici, vous avez donc la figure de l'exercice que je peux vous remettre. Alors. Voilà, on a à peu près celle-là. Donc ici, vous avez le plan MNP. Si j'enlève le plan, donc on avait ça. Je rappelle que donc on avait déjà les sections qui se trouvaient ici, 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 ici. La difficulté de savoir, c'est comment ce plan allait couper donc la face arrière et la face du bas. Donc comme je vous l'ai dit, on va donc prolonger donc les droites. Je vais faire la méthode 1 que j'ai faite. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'était que, vous voyez, cette droite, elle est dans le plan ABC. D'accord? ABC. Ce que j'en ai déduit, donc, c'est que ces deux droites, elles étaient séquentes. Donc MN et BC, là. Vous voyez, MN et BC. Elles sont séquentes en un point que j'ai appelé F, mais là, je crois qu'il va me donner peut-être le point E. Donc, séquente ici, ici. Vous voyez, ce point F ici, il est là. Donc, vous voyez bien, c'est ce que je vous disais, c'est que le point, tous les points B, D, C, F, P sont en fait sur la table. Vous voyez, là, ils sont tous alignés sur la table. Ok? Donc, ils sont alignés sur le plan, finalement, de la face du bas. Donc, si je trace ici FP, cette droite, elle va venir couper, vous voyez, l'arête de derrière que j'ai appelé le point L. Ok, ici, là, vous voyez bien que ceci, ça va venir couper en L. Donc si je mets ici ça, et donc l'arête là, donc ça, si je renomme en L, voilà, c'est ce que j'ai appelé sur ma figure, vous pouvez revoir sur la vidéo. Donc ici, vous avez donc le point L, et ainsi, j'ai toutes les sections donc du plan MNP sur les faces. Donc j'ai ça, et puis il me reste plus qu'à tracer donc cette section-là. Et donc là, c'est exactement ce que j'ai tracé sur ma figure, donc sur ma feuille. Donc là, j'ai vraiment le plan comme ça. Si je laisse comme ça, c'est pas trop mal. Et là, je peux rajouter le plan, on le voit visiblement, bien couper ici le tétraèdre, donc sur les sections MN, NP, PL et LM. D'accord, là je vous fais une petite vision du plan. Hop. Comme ça, voilà.
ça c'est important de se visualiser, l'important de comprendre en fait que finalement la droite FP, d'accord, c'était une droite, donc si j'enlève toutes ces droites, donc c'était ici je pense, voilà, ces droites là, il fallait bien comprendre qu'elle était donc dans le plan de la face BCD. Voilà. Et du coup ça venait percuter là, qui venait intersecter l'arête DB.